Bonsoir à tous. Bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Bienvenue particulier à tous ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue à ceux qui viennent par hasard. En fait, de hasard, c'est le Seigneur qui les a attirés ici. Bienvenue à ceux d'une autre religion. Bienvenue aux incroyants. Vous êtes ici dans la maison du Seigneur. Vous faites partie de ses enfants. Le Seigneur vous aime et il veut vous guérir. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Vous faites partie de l'Assemblée. Le Seigneur guérit aussi à distance. Il n'est pas gêné par les océans qui peuvent nous séparer. Bienvenue à ceux qui ne peuvent pas bouger sur un lit d'hôpital ou malades chez eux. Vous pouvez profiter d'Internet. Alors à tous ceux qui nous suivent par Internet, vous avez un petit travail missionnaire à faire. Le premier, c'est de transmettre le lien de la chaîne à un ou deux de vos amis afin qu'ils puissent en profiter. Le deuxième petit travail missionnaire, c'est de vous abonner à la chaîne. Et le troisième petit travail missionnaire, c'est de mettre le petit pouce qui apparaît sur l'écran en l'air pour dire que vous aimez. Tous ces petits travaux rentrent dans les calculs de YouTube et permettent à notre prière d'apparaître sur davantage d'écrans. Donc vous voyez combien ce petit travail est missionnaire. Alors nous voici dans la dernière prière de l'année 2025. Nous voilà dans la dernière prière avant Noël. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ténèbres et de lumière. Pourquoi ? Parce que 700 ans avant la venue de Jésus dans la crèche, le prophète Isaïe a écrit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Un enfant nous est né. » Vous voyez, la naissance de Jésus était écrite, annoncée par les prophètes. Tout ceci est un plan du Seigneur de longue date. Mais est-ce que vous reconnaissez ce peuple qui marche dans les ténèbres ? Est-ce que ce n'est pas nous aussi, soumis au péché, soumis à la souffrance, soumis à la division dans les familles, ne connaissant pas le Seigneur ou refusant de lui obéir? Voilà nos ténèbres. Et il y en a mille autres, la pauvreté, l'exclusion, la solitude. Nous marchons dans les ténèbres. Et voilà, le prophète nous dit, une lumière s'est levée. Cet enfant dans la crèche, c'est une lumière qui est levée. Qu'est-ce que c'est la lumière de l'enfant de la crèche ? Eh bien, c'est la promesse d'un Jésus qui va nous enseigner, qui va nous laisser un évangile et qui va nous donner les paroles qui donnent la vie, qui permettent de sortir des ténèbres. Tout le monde se demande comment être heureux. Jésus nous a dit comment il fallait faire. Mais ça demande aussi des efforts. Alors viens vite, Seigneur Jésus, ne tarde pas. Nous avons besoin de ta lumière pour nous sortir de cette obscurité. Viens, Seigneur, nous t'attendons. Nous nous sommes préparés pendant les 4 semaines de l'Avent. Nous avons préparé notre cœur à faire une rencontre particulière avec toi. Viens renouveler notre foi, notre espérance et notre charité. Donne-nous cette grâce de prière pour que nous sachions rester des heures à te parler. Viens aussi nous visiter dans notre maladie ou dans celle de nos proches. Ne permets pas que notre souffrance nous fasse douter de ton amour.
Seigneur, tu as dit, demandez et vous recevrez. Alors nous te demandons un cadeau pour Noël. Viens nous guérir. Seigneur, nous avons confiance en toi et nous disons qu'il soit fait selon ta volonté et non la mienne. Viens Seigneur, nous t'attendons. Amen. Quelques précisions sur le déroulement de notre soirée. Nous commencerons par la louange. Je rappelle que la louange est la prière des anges et des bienheureux. C'est la louange que vous ferez tout le reste de votre éternité quand vous serez au ciel. Alors autant s'entraîner dès maintenant. Et puis surtout, c'est une prière de reconnaissance de la créature devant son Dieu qui l'a créée et qui l'aime. Je rappelle cela parce que pour certains qui sont en souffrance, ça peut être difficile de louer. Alors vous allez faire un acte de foi, déposer votre souffrance au pied de la croix du Seigneur, lui demander de la prendre et de vous libérer le cœur pour avoir un instant de louange reconnaissante et pleine de gratitude ce soir. Après la louange, nous aurons un enseignement, puis la lecture de quelques témoignages. Et ensuite, Jésus viendra lui-même nous visiter dans son Saint-Sacrement. Cette hostie consacrée à la messe, où Jésus nous a dit « Ceci est mon corps ». Ça veut dire « c'est moi ». Jésus n'a pas dit « c'est comme mon corps », il a dit « ceci est mon corps ». Donc nous devons faire l'acte de foi de reconnaître Jésus dans cette hostie. Et cette hostie ira marcher dans notre assemblée pour que nous puissions la vénérer, en particulier chacun. Au cours de notre soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait par ce qu'on appelle des paroles de connaissance qui sont reçues par des priants qui sont ici. C'est un charisme ancien comme l'Église. On voit des récits de paroles de connaissance dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres de Saint Paul. Et le Seigneur nous donne ces paroles et ces guérisons pour affermir notre foi, pour favoriser notre rencontre avec lui. Ces paroles sont souvent suivies de guérisons inexpliquées. Nous en recevons toutes les semaines de nombreux témoignages. Enfin, je vous donne quelques consignes pratiques. Vous avez été reçus par le service d'accueil, toutes les personnes avec la grande écharpe jaune. Elles peuvent être amenées à vous donner des consignes de déplacement ou d'ordre. Soyez gentils de bien les accueillir. Vous aurez aussi, pendant cette soirée, un service de prière des frères. Alors, ce sont des personnes qui se tiennent deux par deux, tout au fond de l'église, derrière l'autel, avec des grandes écharpes fuchsia. Mais vous êtes très nombreux à vouloir les rencontrer, donc nous vous demandons une petite discipline. D'abord, ils se mettront en place seulement quand le Saint-Sacrement sera exposé et ils arrêteront leur service quand nous déposerons le Saint-Sacrement. Donc préparez-vous bien à aller les voir pendant cette période. Deuxièmement, comme vous êtes nombreux, on vous demande de rédiger votre intention de prière sur un petit papier avant d'aller les voir. Comme ça, vous pourrez leur lire et ils prieront quelques instants avec vous. Et ensuite, vous viendrez mettre votre intention de prière dans le panier. Nous vous demandons de prendre soin des feuilles de chant pour qu'elles durent longtemps. Nous vous demandons de vérifier que vos téléphones sont bien éteints, qu'on ne soit pas troublé dans notre piété par des petites musiques. Et c'est des personnes porteuses de handicap qui n'ont pas trouvé de place, qu'elles s'adressent au service d'accueil. Vous avez des places réservées pour vous. Voilà, nous allons pouvoir commencer notre prière. Je vous invite à vous lever. Et vous allez pouvoir accueillir votre voisin que vous ne connaissez pas par cette exhortation « Je te souhaite un Saint Noël ». J'ai perdu. C'est parce qu'à la fin, j'étais un peu gêné de jouer. Je suivais plus trop.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous commençons avec le chant numéro 40. Numéro 40. Voici celui qui vient. Voici que tu viens, Seigneur. Nous t'acclamons, nous venons déposer toutes nos souffrances à tes pieds pour avoir le cœur léger et te louer pleinement, car tu es grand, Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Merci, Seigneur. Numéro 23. 23. Seigneur, tu frappes à la porte. Tu nous appelles à demeurer en toi et avec toi. Donne-nous de savoir t'ouvrir nos cœurs,
de savoir te laisser toute la place, de savoir t'accueillir dans nos vies à l'approche de Noël. Numéro 13. Numéro 13. Il est temps de quitter le tombeau, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamée que Dieu trois fois saint. Il est temps de quitter vos tombeaux, de sortir du sommeil de la nuit, d'aller de la lumière acclamée que Dieu trois fois saint. Seigneur, dans une semaine, tu renaîtras parmi nous. Nous voulons préparer nos cœurs, mais nous sommes bien pauvres et nous savons que nous ne pouvons pas préparer nos cœurs. C'est à toi, Seigneur, de le faire. Alors ce soir, nous te demandons, viens préparer nos cœurs à t'accueillir de nouveau. Nous allons invoquer l'Esprit Saint avec le chant numéro 59. 59. Esprit Saint, descend sur nous, viens préparer nos cœurs à Noël. Viens dans nos cœurs, Esprit Saint, que tombe du ciel ta lumière. Père des pauvres, viens chez nous, la porte est ouverte.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes tous heureux, comme le partage également Philippe, de vous retrouver ce soir pour cette dernière prière des malades de l'année 2025. Voilà, vous le savez, nous nous interrompons pendant le temps de Noël et pour mieux nous retrouver en cette nouvelle année de grâce que sera l'année 2026. Avant que je prenne davantage la parole, j'aimerais la laisser un instant à Inès qui va nous parler rapidement d'une nouvelle initiative dans la prière que nous proposons aussi bien humblement de vivre ici à la paroisse de Saint-Nicolas. Merci Inès de nous rejoindre. Bonjour. Vous trouverez devant la statue de la Pietà, dans la deuxième chapelle droite en rentrant dans l'église, une proposition d'une démarche de prière pour les enfants qui n'ont pas vu le jour. Nous proposons aux personnes qui le souhaitent d'écrire le prénom de l'enfant qui n'a pas vu le jour et ou de ses parents sur un papier à déposer au pied de Notre-Dame. Chaque trimestre, une messe sera célébrée à leurs intentions. Les dates des messes sont sur l'explicatif à côté du panier et sur la feuille d'information paroissiale. Merci. Voilà, merci Inès, que nous portions aussi ces enfants, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu voir le jour, dans notre prière. Je crois que ça répond très bien aussi au charisme de notre prière pour les malades, aussi pour les personnes qui souffrent, quelles qu'en soient encore les causes. Voilà, donc cette belle chapelle de la Pietà, elle est en entrant sur votre droite. Écoutons l'évangile de ce jour. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il me semble, je ne parle évidemment pas d'expérience, même si j'ai la chance d'avoir quelques neveux et nièces, que lorsque un enfant va paraître dans un foyer, une des grandes questions qui anime les parents, je crois, en tout cas au moins au début, bien sûr, c'est de savoir si ça va être un petit garçon ou une petite fille, sans aucun doute. Et puis aussi la question du prénom. Quel prénom est-ce qu'on va donner à cet enfant ? Dans certains pays, comme au pays de Jésus, mais aussi dans d'autres pays, le prénom a une signification. Il veut dire quelque chose. On a la chance d'avoir à Saint-Nicolas un confrère qui vient du Rwanda. Peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui viennent de ce pays d'Afrique, du Rwanda.
il nous a expliqué que c'était encore un bel usage que de trouver un nom dans les familles qui veuille dire quelque chose. Dans nos pays occidentaux, en France du moins, c'est un peu moins vrai. On regarde encore toutefois du côté de nos saints, de nos saintes, de celles qui nous inspirent, de ceux qui nous inspirent. Mais même dans ces choix, même s'il n'y a pas de sens explicite, on veut dire quelque chose. Et Dieu qui va se faire petit enfant dans quelques jours, quel va être son nom? Et alors là, si vous avez été comme moi attentif aux Écritures ces derniers temps, on est un peu perdu. Dans la lecture de ce matin, la première lecture que je n'ai pas lue à l'instant, Isaïe dit « Voici le nom qu'on lui donnera, : le Seigneur est notre justice ». Dans l'évangile que je viens de lire, vous l'avez entendu comme moi, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Et puis quelques versets après, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Ça commence à faire pas mal de noms. Ça commence à faire pas mal de noms pour Dieu qui vient dans ce nouveau-né, qui vient dans cet enfant. Alors c'est le nom de Jésus qui l'emporte, mais chacun de ces noms qui lui sont attribués nous disent quelque chose de très important de qui est Jésus, de qui est Dieu pour nous et de ce qu'il veut faire pour nous. 3 choses: justice, salut, proximité avec nous. En venant dans ce monde, Dieu, qui se fait petit enfant, va réparer les injustices de nos vies. En venant dans ce monde, Dieu, qui se fait petit enfant, va nous retirer du gouffre de la mort. C'est ça le salut. C'est bien d'être sauvé de la mort. Et en venant dans ce monde, Jésus vient au milieu de nous et partage notre humanité. Il est avec nous. Alors Jésus va réparer les injustices de nos vies. Nous avons des situations d'injustice dans lesquelles nous sommes. Nous sommes victimes d'injustice, d'un certain nombre d'injustices, pas que, Dieu merci, mais nous en faisons tous l'expérience. Il y a des injustices que nous subissons dans les relations, mais aussi dans la santé, dans l'épreuve de la maladie, dans l'épreuve de la souffrance. Il y a aussi d'autres injustices, dont nous sommes la cause, le péché, la faiblesse. Mais moi, je pense d'abord à celles que nous subissons. Maladie, souffrance, violence. Tout ça, ce sont des injustices pour la vie de l'homme. Quand bien même nous aurions eu des attitudes à risque qui ont pu déclencher telle maladie ou tel conflit, ça demeure une injustice. La maladie n'est jamais justifiée, elle est toujours injuste, et la souffrance est toujours injuste. Et la mort est toujours injuste. Nous ne sommes pas faits pour la mort, nous sommes faits pour la vie. Eh bien, Jésus, en venant dans ce monde, nous rétablit dans la justice. Avec lui, et nous l'avons entendu à plusieurs reprises durant ce temps d'avant, il n'y a plus ni mort, ni larmes, ni deuil, ni pleurs. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni mal, ni corruption sur ma sainte montagne, nous dit aussi le prophète Isaïe. Et cette promesse, elle se réalisera définitivement et complètement pour chacun d'entre nous au ciel, mais cette promesse a commencé à s'actualiser dès l'incarnation de Jésus, dès la nativité de l'an 0, d'où les guérisons, d'où des réconciliations, d'où des vrais apaisements dans nos vies. Tout cela, c'est déjà le fruit de Jésus, dont le nom est le Seigneur et notre justice. Et c'est vraiment dans cet élan-là que nous sommes plongés ici à Saint-Nicolas comme à la fois témoins de Jésus qui refait justice à travers guérison et consolation, et nous sommes aussi quémandeurs, demandeurs de cette justice. Jésus, comme je le disais, c'est aussi le Seigneur sauve. Il nous sauve de la mort, en prenant sur lui la mort des hommes.
Si vous vous baladez dans l'église, vous allez certainement voir la crèche qui est fort belle. Et sans que nous l'ayons forcément pensé ainsi, après tout je n'en sais rien, nous l'avons établie au pied du calvaire, au pied de la croix, au pied de cette crucifixion, comme s'il y avait un lien entre le bois de la crèche et le bois de la croix. Dans d'autres représentations, parfois, on voit aussi l'enfant Jésus emmailloté sur un couchage fait de gerbes de blé qui rappellent le blé du pain, le blé de l'Eucharistie, le grain de blé qui tombe en terre et qui doit mourir pour porter du fruit. Oui, en venant dans ce monde, nous célébrons la naissance de Jésus, mais nous célébrons aussi la naissance de Jésus qui va mourir, et qui va mourir sur le bois de la croix, qui va embrasser notre condition mortelle, pour mieux la vaincre, pour mieux vaincre la mort de l'intérieur. Eh bien, c'est aussi cela que nous voyons dans l'incarnation. Et c'est cette espérance que Jésus vainc de l'intérieur, notre mort, que nous célébrons aussi dans la prière des malades. Car dans cette prière, eh bien, à travers guérison et autres signes et paroles d'espérance et de soulagement, eh bien, nous renaissons ou nous faisons grandir cette espérance. Enfin, Jésus, en venant dans ce monde, il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, une proximité. Vous le savez, la prière des malades est portée par une communauté, ou vous ne le savez pas, qui a reçu comme nom, dans la prière de ses premiers membres, le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que le charisme de départ de cette communauté, dont je fais partie, ainsi que plusieurs personnes derrière moi ou devant qui animent cette prière, parce que le charisme de départ, la source d'inspiration, c'est une question et une expérience, une question: comment est-ce qu'on rend manifeste, palpable, proche, une expérience que nous avons faite par l'effusion de l'Esprit Saint, que Jésus m'aime, moi, personnellement? Comment est-ce qu'on va réussir à transmettre cette proximité de Dieu alors que nous pourrions avoir tendance à le penser si loin? C'est le charisme de l'Emmanuel qui essaie de, à travers des initiatives simples. Elle est simple, notre prière. Ce n'est pas compliqué. Elles sont simples, nos démarches. Et bien d'essayer de manifester ainsi, de rendre manifeste, parce que ce n'est pas nous qui le manifestons, c'est à travers nous Dieu qui se rend manifeste dans sa proximité, dans sa tendresse, dans cette relation intime à chacun de nous. Et le but de notre prière des malades, vous le savez, c'est d'abord de permettre cette rencontre avec Jésus, à travers l'accueil de son œuvre de guérison, certes, et de consolation, mais ce qui est d'abord visé, c'est cette rencontre personnelle à Jésus. Alors, accueillons ensemble ce Dieu nouveau-né, qui est pour nous justice, qui est pour nous salut, qui est pour nous tout proche. Accueillons-le ici, dans notre prière des malades, et je vous lance ce défi, qu'au gré de vos rencontres de ces fêtes de fin d'année, vous puissiez, vous aussi, témoigner de cette proximité de Dieu, en particulier à des proches qui pourraient être bien insensibles ou bien loin de cette réalité déterminante pour chacun de nous, pour toute l'humanité. Amen. Alors ce soir, nous allons écouter un témoignage avant d'accueillir le Seigneur. La personne guérie n'est pas présente, mais il y a sa cousine qui va venir me rejoindre parce qu'elle a joué un rôle important. Voilà, Marie-Josée. Marie-Joseph, pardon. Voilà. Bonsoir Marie-Joseph. Bonsoir. Alors je vais lire le courrier que nous a adressé la cousine de Marie-Joseph, qui s'appelle Angeline. Et vous allez vite comprendre pourquoi nous avons proposé à Marie-Joseph
de nous rejoindre ce soir. Voilà ce que nous écrit il y a quelque temps Angeline. Mes frères et sœurs bien-aimés, je rends aujourd'hui gloire à Dieu à travers ce témoignage de guérison miraculeuse. Je m'appelle Angeline, je suis médecin biologiste et mon époux est médecin. Alors la spécialité, j'aurais du mal à la dire, pathologiste. Voilà. Nous vivons au Cameroun. En mai 2024, on m'a diagnostiqué un cancer du rectum de stade 2. Ce fut un véritable choc. J'ai perdu le sommeil, submergé par la peur. Très vite, je me suis ressaisie, je me suis mise dans la prière. J'ai ainsi contacté ma cousine Marie-Joseph qui vit à Paris afin qu'elle intercède pour moi. Et elle m'a proposé de faire une intention de prière, donc de prier à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, qui est connue pour ses prières de guérison. Et pendant ce temps, je devais commencer ma chimiothérapie. La première séance a eu lieu entre le mardi 11 et le mercredi 12 juin 2024. Je suis rentré chez moi le jeudi 13. Et ce jour-là, le Seigneur m'a visité. En effet, l'intention de prière introduite par Marie-Joseph à l'église de Saint-Nicolas-des-Champs a été dite ce jour-là, donc dans les paroles de connaissance, et c'est le samedi suivant, lorsque j'ai visionné cette prière en différé sur YouTube, que je l'ai entendue. Voici la parole qui a été dite ce jour-là. Je confirme la parole, le Seigneur visite une personne atteinte d'une tumeur du côlon. Le Seigneur la visite et la guérit. Cette guérison sera confirmée par les médecins et par les examens. Merci Seigneur. Cette parole m'était destinée, j'en ai été profondément convaincu. Tout en continuant à prier, j'ai poursuivi mon traitement, terminant 6 séances de chimiothérapie. Un scanner de contrôle a révélé l'absence de la tumeur. Les médecins prudents ont recommandé de poursuivre le protocole, radiothérapie et chirurgie. Mais notre plateau technique étant limité, j'ai sollicité une évacuation sanitaire vers l'Europe, acceptée en août 2025. Entre septembre 2024, dernière séance de chimiothérapie, et cette date, je n'ai reçu aucun autre traitement. En Turquie, donc c'est là qu'elle est allée en Europe, des examens ont été repris. Le scanner montrait encore quelques anomalies qui se sont révélées être plus tard la cicatrice de la tumeur. L'oncologue m'a alors orienté vers un chirurgien qui a demandé une IRM avant toute intervention. Pendant l'examen, je priais intensément « Ô Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Et Dieu a agi. L'IRM était normal. Il m'a guéri sans chirurgie et je rends ce témoignage pour que d'autres sachent que rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur m'a exaucé, les résultats sont revenus, tout était normal. Le collège des médecins m'a déclaré guéri. À Dieu seul reviennent l'honneur, la gloire et la louange. Merci Seigneur Jésus et merci à toute l'équipe de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs qui m'a soutenu. Je suis dans la gratitude chaque jour. Amen. Juste une petite question à Marie-Joseph. Comment est-ce que tu as présenté cette prière? Tu es venue à Saint-Nicolas, tu l'as écrite sur un papier? J'ai écrit sur un papier, j'ai déposé parce que je viens ici depuis 2007, oui, régulièrement. Et puis, j'ai soutenu dans la prière. Chaque jour, je venais, j'écrivais la même prière. Et je renvoyais l'audio qui a été dit le même jour. Je lui disais, c'est de la guérison, c'est là le départ. Et ça a été ça. Quand Bessel était découragée, je lui disais, c'est cette prière qui serait notre témoignage. Malgré toutes les autres prières, on était soutenus, on l'a soutenu dans la prière et on a continué à écouter le même Dieu durant toute la maladie. Et comment va Angeline? Si elle se trouve, elle nous regarde. Oui, je suis certaine que tout le monde, toute la famille nous regarde. Merci Marie-Joseph. Et rendons gloire à Dieu. Merci Marie-Joseph. Voilà, je vous lis un autre témoignage aussi, et puis après nous accueillerons le Seigneur, cette fois qui nous est envoyé par Anouchka. Bonjour à toute l'équipe. J'ai regardé en replay la prière des malades du jeudi 16 octobre. 16 octobre, c'est la fête de Sainte Marguerite Marie.
Il y avait là une parole de connaissance qui disait que le Seigneur guérissait un estomac. Depuis plus de 2 ans, suite au décès de mon papa et puis de ma maman, je souffrais de maux d'estomac, nausées, manque d'appétit, des tas de symptômes qui me rendaient la vie compliquée. Eh bien, depuis que j'ai reçu cette parole de connaissance, en regardant la retransmission de la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs, le Seigneur m'a guéri de ces maux d'estomac, de ces nausées et de ma perte d'appétit. Plus rien. Loué soit le Seigneur, que je puisse mettre ma vie à ton service. Voilà. Et elle rend grâce, Anouchka, pour l'équipe de la prière des malades et pour notre vidéaste. Soyez bénis. À bientôt. Numéro 113. Numéro 113. Le Seigneur Jésus, à présent, va passer parmi nous, comme il le faisait lorsqu'il était sur terre, après son incarnation, et va venir nous visiter, se faire tout proche de chacun de nous.
Il y a un enfant qui a des otites à répétition. Le Seigneur le guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a un zona qui l'a fait terriblement souffrir. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a une maman qui est enceinte, qui est très angoissée par le diagnostic des médecins. Les médecins lui ont dit que son bébé, qui était in utero, avait des problèmes de cœur. Le Seigneur la visite et guérit cette anomalie. Le bébé naîtra en bonne santé. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, visite une personne à qui on a annoncé une présence de mycose. Et grâce à sa prière fervente, le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il y a une dame qui, depuis plusieurs années, attend la grâce de la maternité. Et plus particulièrement, en ce temps de Noël, ce temps de l'Avent, temps de l'attente, dans ses prières, elle ne cesse de dire à la Vierge Marie: Maman, bientôt tu vas donner naissance au Sauveur du monde. Et depuis longtemps, j'attends. Visite-moi. La Vierge Marie a bien écouté cette prière et va lui répondre avec une très belle surprise. Elle finira par devenir mère. Il y a une personne très alcoolique. Il se reconnaîtra parce que tous les soirs, il dit: je prends une dernière avant de dormir. Cette situation le met dans un très mauvais état parce qu'il pleure même de cette souffrance à l'alcoolisme. Le Seigneur le visite grâce à son humilité, le délivre de cette dépendance à l'alcool. Il y a une personne qui a demandé au Seigneur par l'intercession de Saint Padre Pio qu'elle prie beaucoup et beaucoup aussi devant les reliques de Saint Padre Pio qui sont généralement exposées à Saint Nicolas des Champs. La grâce de la guérison miraculeuse qu'il a fait pendant sa vie. Et grâce à sa prière fervente et insistance auprès de Saint Padre Pio avec toute la foi possible, Saint Padre Pio lui obtient cette grâce auprès du Seigneur. Elle obtiendra la grâce de la guérison qu'elle a tant demandée. Une femme est atteinte d'un problème au nerf optique de l'œil droit. Elle ressent des grandes douleurs, elle a des migraines, elle voit des points violets. Elle avait consulté et on lui a annoncé la perte de la vue de cet œil droit. Le Seigneur l'a guérie. Merci Seigneur Jésus. Une personne souffre de son épaule gauche. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur. Il visite également une personne qui a beaucoup d'arthrose de la hanche. Le Seigneur soulage ses douleurs et la guérit progressivement. Gloire à toi Seigneur. Une personne souffre de troubles digestifs, spécialement de douleurs aiguës après avoir pris ses repas. Le Seigneur apaise ses douleurs, cette personne va guérir. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a un garçon qui a fait une chute très grave après avoir grimpé un mur d'escalade, puisqu'il est maintenant paralysé des jambes. Le Seigneur a entendu le cri de ce garçon et le guérit de ses jambes. Merci Seigneur. Plusieurs personnes souffrent beaucoup et se sentent isolées. Certaines ont peur d'ouvrir leur cœur au Seigneur. Le Seigneur vient leur montrer son amour pour elles et leur donne une grâce de paix. Merci Seigneur.
Le Seigneur guérit également une personne qui a un ulcère à l'estomac. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un cancer à la moelle osseuse. Le Seigneur guérit cette personne. La guérison sera constatée par le médecin. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est sourde de l'oreille droite. Le Seigneur répare cette oreille. Elle pourra entendre tout à fait normalement de cette oreille. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une phlébite au niveau du genou droit. Ça la gêne beaucoup pour marcher. Le Seigneur guérit ce genou. Il n'y aura plus de phlébite. Merci Sauveur. Béni sois-tu Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui a une bursite au coude. Merci Seigneur Jésus. Il y a un enfant qui ne peut pas courir à cause d'un problème de hanche. Le Seigneur le guérit et il pourra jouer au foot avec ses copains. Merci Seigneur Jésus, louange à toi. Le Seigneur prend dans ses bras un bébé aveugle de naissance et le guérit. Louange à toi Seigneur Jésus. Vos esprits abattus, vous direz ne craignez pas, soyez forts, le voici, votre Dieu. Il viendra, surgira, soyez forts, ne craignez pas, votre Dieu viendra pour vous sauver. Le désert, lieu de soif, en ce jour se réjouira. Terre aride, exultez, fleurissez. Couvrez-vous de vos fleurs, exultez, criez de joie, car la gloire du Seigneur vous est donnée. Aux esprits abattus, vous direz ne craignez pas, soyez forts, le voici, votre Dieu. Il viendra, surgira, soyez forts, ne craignez pas, votre Dieu viendra pour vous sauver. En ce jour, on verra la splendeur de notre Dieu. L'on dira, voici la gloire du Seigneur. À vous resplendira la beauté de notre Dieu, comparable au mont Carmel et au Saron. Aux esprits abattus, vous direz ne craignez pas, soyez forts, le voici, votre Dieu. Il viendra, surgira, soyez forts, ne craignez pas, votre Dieu viendra pour vous sauver.
il y a une personne qui a des champignons sur le cuir chevelu. Très, très gênant. Parfois, ces champignons même suppurent et lui laissent des blessures. Cette personne est gênée, vraiment très gênée par cette situation et a demandé la grâce de la guérison avec insistance. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Ce champignon peu à peu va disparaître jusqu'à ce que son cuir chevelu pourra être sain comme par le passé. Grâce à l'humilité d'une personne qui est responsable de la destruction de son couple, cette personne a humblement reconnu devant le Seigneur ses torts, ses fautes et tout ce qu'elle a pu commettre comme bêtises qui ont provoqué le départ de son compagnon de la maison. Le Seigneur tendre et miséricordieux a entendu le cri et l'appel, l'humilité, la reconnaissance du péché de cette personne et va visiter le cœur de son compagnon qui fera demi-tour et reviendra à la maison. Et le Seigneur bénira ce couple à nouveau. Du livre du prophète Isaïe. À qui pourriez-vous me comparer ? Qui pourrait être mon égal, dit le Dieu saint. Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela ? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force, et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi affirmes-tu mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu? Tu ne le sais donc pas? Tu ne l'as pas entendu? Le Seigneur est le Dieu éternel. Il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Son intelligence est insondable. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu tout-puissant, maître de la création, et tu es là ce soir, au milieu de nous, sous l'apparence d'un humble morceau de pain, mais qui est aussi puissance de vie et d'amour. Tu connais chacune des étoiles, tu connais aussi chacun de nos cœurs, chacune de nos peines, chacune de nos joies. Nous te les remettons en confiance et avec tout notre amour. Et en ces derniers jours qui nous séparent de la fête de Noël, donne-nous un cœur ouvert à ta venue et désireux de te recevoir. Le Seigneur visite une femme qui a un cancer au sein gauche. Actuellement, elle suit une chimio. Le Seigneur la guérit. La guérison sera constatée par le médecin. Merci Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une cirrhose du foie. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera également constatée par le médecin. Merci Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui a des raideurs au niveau des vertèbres cervicales. C'est gênant, c'est douloureux. Le Seigneur la guérit. Fini la raideur et la douleur. Merci Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur guérit un enfant de la blessure d'abandon. Cet enfant devient caractériel. Le Seigneur le confie à sa mère, la Vierge Marie. Il va retrouver la joie et la paix. Merci Jésus, merci Vierge Marie.
Il y a une personne qui a de l'eczéma sur le corps, qui la démange et la fait souffrir. Elle est très fatiguée. Le Seigneur l'a guérie, elle va retrouver la forme physique et le moral. Merci Seigneur Jésus. Suite au témoignage d'Angeline, le Seigneur visite une personne qui a un cancer du côlon. Le Seigneur la visite et la guérit. Un IRM le confirmera. Merci Seigneur Jésus. Un homme reçoit une guérison du genou droit. Il s'est blessé en faisant du sport avec ses amis. Le Seigneur vient le visiter et le bénir. Cet homme reçoit aussi comme cadeau le renouvellement de son amour conjugal. Il se reconnaîtra, car depuis ses dernières vacances familiales, ses relations conjugales sont devenues difficiles et tendues. Le Seigneur va apporter sa paix dans son couple et sa famille. Une femme souffre de crises d'angoisse depuis quelque temps. Elle se reconnaîtra car elle aime porter des hauts de couleur dorée ou jaune, mais depuis quelque temps, elle a du mal à les mettre. Elle reçoit ce soir une guérison et une libération de ses angoisses. Le Seigneur lui dit « Tu es ma fille bien-aimée, et je veux remplir ton cœur de ma douceur et de ma tendresse. » Cette femme va pouvoir découvrir la vie abondante et profonde que le Seigneur veut lui donner. Une personne souffre d'une grande sensibilité au soleil. S'exposer à celui-ci lui cause des brûlures et des sécheresses au niveau de la peau. Après plusieurs traitements, cette personne s'est tournée vers le Seigneur. Celui-ci a entendu son cri et l'a guérie. Elle retrouvera bientôt la joie à s'exposer au soleil sans crainte. Merci Seigneur. Gloire à toi. Il y a une maman qui est pleine d'affection pour son fils, qui est très violent, au point où quand elle voit son fils, elle a peur et va s'enfermer dans sa chambre. Son amour pour son enfant, devenu très violent, l'a poussée à s'abandonner à fond à la prière et à demander la grâce de la délivrance. Ce soir, sous l'action de l'Esprit Saint, le Seigneur visite son fils violent, le libère qui va bientôt être délivré complètement de cet esprit de violence et viendra demander pardon à sa mère pour toutes les offenses. Il y a une personne à qui on a placé une couronne dentaire et malheureusement cette couronne lui a provoqué d'autres problèmes dans la bouche, sur les gencives. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il y a une personne qui est régulière en mer. Et généralement, avant d'aller en mer, il aime bien lire le livre de Jonas. Il demande toujours la protection de Jonas par l'intercession de Jonas et du Seigneur Jésus. Il implore la grâce de la guérison et surtout l'envoi en mission. Le Seigneur est pris d'affection pour cette personne et lui accorde la grâce de la guérison qu'il demande tant, et le promet de l'envoyer en mission et de lui combler de bonnes grâces pour cette mission qu'il aura à lui confier. Il y a une personne qui a une DMLA à l'œil droit. Le Seigneur la visite et restaure son œil. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un myélome. Le Seigneur la guérit. Le médecin constatera la guérison. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une tendinite
au niveau du talon gauche. C'est douloureux, c'est gênant. Et le Seigneur guérit cette personne. Il n'y aura ni gêne, ni douleur. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des troubles au niveau du nerf vague. Ça la gêne dans sa vie quotidienne. Le Seigneur guérit cette personne. Il n'y aura plus de troubles. Merci Jésus pour toutes ces grâces. Béni sois-tu Seigneur. Numéro 122, 122. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez. Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Mettez-vous à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur. Prenez mon joug, il est aisé, et vous trouverez la paix. Mon fardeau est léger. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez. Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Devant toi, je tiens mon âme, comme un enfant dans les bras de sa mère. Seigneur, mon âme espère en toi, en silence et dans la foi. J'espère le Seigneur. Venez à moi, vous qui portez un fardeau. Venez, vous tous qui peinez. Et moi, je vous soulagerai. Je suis le repos de vos âmes. Il y a une personne qui a un gros problème de dos. Son canal rachidien se rétrécit et il faut une grosse opération. Mais c'est une opération très excessivement chère et la personne ne pourra pas pour l'instant faire cette opération. Le Seigneur la visite et la guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui est hospitalisée et qui va regarder la vidéo sur YouTube. Elle souffre énormément d'escarres. Le Seigneur vient mettre un baume sur ses escarres et elle va retrouver une peau tout à fait d'enfant. Elle ne va plus souffrir. Merci Seigneur Jésus.
Le Seigneur vient visiter plusieurs personnes qui souffrent de migraines chroniques et les guérit. Merci Seigneur. Une femme souffre de grosses intolérances alimentaires. Il la guérit, elle retrouvera une alimentation variée. Merci Seigneur. Seigneur, visite et guéris plusieurs personnes qui souffrent des problèmes d'acouphènes. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a un gros problème à l'oreille droite. Le Seigneur visite et guérit également une personne qui a un problème de vue et doit généralement utiliser une loupe pour pouvoir lire. Le Seigneur guérit cette personne, sa vue va s'éclaircir de plus en plus et de peu en peu, elle n'aura plus besoin de la loupe pour lire. La Vierge Marie veut vous donner ce soir une grâce d'émerveillement devant la naissance de son Fils, ce bébé nommé Jésus, celui qui sauve. Le Seigneur visite une personne qui souffre de cystite chronique. Le Seigneur la guérit. Il n'y aura plus de cystite. Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour tout ce que tu fais, pour toutes ces guérisons, toutes ces paroles de consolation. Nous te confions aussi tous ceux, toutes celles peut-être aussi pour lesquels nous prions ce soir, tous ceux que nous portons dans notre cœur en ces jours qui précèdent Noël. Viens répandre aussi ta grâce dans leur cœur. Seigneur nous bénit et nous donne la force d'avancer un cœur libre vers ce grand jour de Noël.
Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix de ton Fils. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres, gloire à toi, Dieu Sauveur, Dieu Rédempteur. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres par la croix de ton Fils. Tu nous as fait revivre, tu nous as rendus libres, gloire à toi, Dieu Sauveur, Dieu Rédempteur. Merci Seigneur encore pour ce que tu nous as fait vivre ce soir et aussi toute cette année. Soyez bien remerciés, ceux et celles qui ont peut-être perçu dans ces paroles une parole qui leur est adressée. Eh bien, vous pouvez trouver l'équipe d'accueil qui est derrière le banc, mais restons tous prudents, bien sûr. N'arrêtons aucun traitement, en particulier si la maladie est grave. On l'a bien entendu aussi à travers le témoignage d'Angeline. Voilà, merci aussi à ceux qui veulent nous soutenir financièrement, de participer à la quête avec nos quêteurs et le service d'accueil qui vous aide aussi à sortir après ce temps de prière. Vous pouvez bien sûr aussi nous envoyer des intentions de prière au 49 rue de Turbigo ou bien à travers l'adresse e-mail de la prière des malades que vous trouvez à l'entrée de l'église. Voilà, si vous avez des témoignages, si vous avez été guéri, si vous avez reçu une consolation, une guérison ici à Saint-Nicolas, voilà, faites-nous en part, que ce soit par écrit, par voie postale au 49 rue de Turbigo, Paris 75 003, ou que ce soit par la voie de l'email. Nous avons aussi besoin de ces témoignages pour continuer de bien vivre ce temps de prière. Voilà, dans les annonces, donc, nous nous retrouvons dans 3 semaines. À présent, je vais bénir les objets de piété que vous avez achetés. Je vous prie de les sortir, de les tendre, si vous en avez, chapelet, bougies. Que le Seigneur vienne les bénir et qu'il vous aide les uns les autres à vous rapprocher du Seigneur. Voilà. Eh bien, nous allons faire une petite exception. Nous allons certainement prier Marie dans notre cœur, mais je vous propose aussi que nous prenions un chant d'avant qui nous aide aussi à avancer vers ces fêtes de Noël que nous allons chanter de tout cœur, unis les uns aux autres. Venez divin, tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, 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 divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, venez. Et joyeuse fête de Noël à venir à vous tous, que Dieu vous garde. Numéro 141. 141.
as porté celui qui a porté.